J'ai bien hâte de voir les images que vous allez nous présenter parce que j'aime bien l'astronomie. Il y a l'Observatoire Aster qui fait peau neuve et maintenant qu'il y a une nouvelle exposition aussi. Nouvelle exposition, les bâtiments ont été entièrement rénovés et les dirigeants ont dévoilé le résultat, si on veut, de ces travaux. Après 4 ans et 1 300 000 $, on s'est vraiment mis au goût du jour et Patrick Bergeron était sur place ce matin pour le dévoilement. Planétarium réplique du poste de commandement d'une fusée et laboratoire. La nouvelle exposition d'Aster permettra aux visiteurs de mieux comprendre l'astronomie, mais aussi ses répercussions sur la Terre. On va toujours se préoccuper de la façon dont on va transmettre les connaissances, c'est-à-dire les rendre accessibles à monsieur et madame tout le monde. Mais les travaux de rénovation n'ont pas été de tout repos. Dès les premiers jours, les dirigeants d'Aster ont eu de mauvaises surprises. Résultat, la facture des travaux a gonflé pour atteindre près d'1 300 000 $. Là, on a trouvé de la pourriture à plusieurs endroits dans le bâtiment, puis il fallait absolument corriger cet aspect-là. Puis là, ils ont dit on va ouvrir davantage les murs. On s'est rendu compte que tout le système électrique, le circuit électrique qui était à l'intérieur n'était plus aux normes. Mais ces travaux ne sont plus que de mauvais souvenirs. Et dans quelques jours, les touristes seront de retour à l'observatoire. Un nouveau télescope leur permettra d'observer autant le Soleil que les étoiles. Et d'ici quelques mois, il sera possible de l'utiliser à partir d'un ordinateur personnel. Et ça nous permettrait aussi de permettre aux gens de réserver une plage horaire, puis de payer par PayPal, et de prendre le contrôle sur une plage qu'ils auront réservée, puis de faire leurs propres observations, leurs propres photographies. Les employés de l'observatoire seront munis de tablettes qui leur permettront de naviguer sur différentes bases de données afin de répondre aux questions des visiteurs. Les dirigeants d'Aster ont bon espoir d'augmenter l'achalandage à l'observatoire au cours des prochains mois avec la tenue du Congrès mondial acadien. Qui sait, peut-être que ça leur permettra, il faudrait voir quels sont les critères, là, mais d'avoir un titre de réserve de ciel étoilé, comme il y a au Mont-Mégantic et ailleurs dans certains endroits du monde. C'est la seule au Québec, d'ailleurs. Au Québec, c'est le seul endroit où il y a Mont-Mégantic, là, mais ça prend certains critères pour que le ciel soit bien dégagé. Je suis certaine que dans ce coin de pays-là, il y a un beau ciel étoilé à observer souvent, oui. En tout cas, ça donne de bonnes idées de visite. Merci beaucoup.